Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui une vidéo un peu différente mais bon assez qu'on retrouve pas mal sur YouTube, c'est mes favoris de 2013. Donc c'est vrai que je vais vous présenter tout ce que j'ai aimé en 2013, donc aussi bien en produits cosmétiques que enfin des petits coups de cœur que j'ai eu en 2013. Donc je vais commencer par la partie la plus longue, c'est la partie cosmétique make-up. Et puis ensuite je vous ferai les autres choses que j'ai découvert en 2013 et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au bilan de cette année, pour tout ce qui est produits pour les cheveux, on va commencer par les produits pour les cheveux parce que là j'en ai pas mal. Donc il y a l'après-shampoing de chez Lush, Vive la Révolution. Donc ça c'est un de mes grands favoris de 2013. C'est vraiment un produit que j'adore l'odeur. J'en ai racheté un grand format de 500 ml, donc voilà, pour 2014, je vais pouvoir en profiter à fond. Ensuite, ce que j'ai découvert cette année et que j'aime beaucoup, c'est de la marque Beauty Protector. C'est un spray démêlant et protecteur qui sent la barbe à papa. Donc ça, j'ai trouvé sur le shop de Birchbox. Donc franchement ce truc là c'est une tuerie, ça fait un peu tout parce que ça protège de la chaleur, des UV, ça permet de démêler etc. Donc c'est vraiment un spray que j'adore. J'en ai déjà celle-ci et une autre bouteille en rab à utiliser pour 2014. Donc on continue dans les produits pour les cheveux, donc le shampoing sec, ça c'est quelque chose que j'ai découvert cette année et je suis devenue accro, enfin c'est vrai que j'adore ça. C'est super pratique quand on a la flemme le matin de se laver les cheveux, qu'on voit que ça permet de faire tenir un peu une journée de plus avant un shampoing et ça vraiment c'est très, très pratique et super. Voilà, c'est vraiment un truc hyper pratique pour moi. Je ne sais pas comment je ferais maintenant sans ça. Voilà, donc pour les cheveux, ah oui, un autre produit aussi qui m'a changé ma vie, c'est le Babyliss Curl Secret. Donc celui-là, pour moi qui ne savais pas me servir d'un fer à friser, c'est vraiment quelque chose qui me change la vie, quoi. Je passe du raid aux boucles en une demi-heure, c'est magique. J'adore ce produit, donc ça aussi pour moi c'est vraiment un super favori de 2013. Donc on continue avec les produits pour le visage. Je pense que j'ai rien oublié, voilà. Alors pour les produits visage, j'ai cette brosse, donc c'est la brosse de chez Toso Wong. Donc ça c'est vraiment, j'adore cette brosse, elle est super douce, elle ne me fait pas mal à la peau. Oups, il y a le chat qui vient me voir. Donc elle ne me fait pas mal à la peau, c'est vraiment une super brosse, ça c'est vraiment un truc que j'adore. Voilà, donc celle-là c'est une découverte de 2013 et j'en suis vraiment ravie. Pour moi c'est génial quoi par rapport à la brosse électrique que j'ai, mais qui m'agresse la peau. Celle-là c'est vraiment, elle est super douce, je l'utilise quasiment tous les matins, enfin j'utilise en alternance avec l'éponge Conjac. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. La peau est douce après, ça réduit les points noirs, donc franchement, j'en suis très satisfaite. Ensuite, un démaquillant que j'ai découvert aussi en 2013, c'est de chez Garancia en 2 coups de baguette. Donc ça, c'est pareil, c'est un démaquillant visage et yeux. Il sent super bon. Quand on l'applique, on masse, c'est super doux pour la peau, ça sent très bon. Ça démaquille bien. Bon, après, moi, j'utilise quasiment pas de maquillage waterproof, donc je pourrais pas vous dire l'efficacité sur le waterproof, parce que j'ai testé cet hiver. Donc cet été, je pense que j'utiliserai un peu plus de waterproof et je pourrais vous dire s'il est aussi efficace sur le waterproof. Mais sur le maquillage normal, c'est vraiment, vraiment génial. J'adore. Voilà. Ensuite, en produit, on va dire corps et visage, cheveux, c'est vraiment celle-là, l'huile prodigieuse de Nuxe. Donc ça fait très longtemps qu'elle existe, parce que ça c'était l'édition 20 ans, mais je l'ai découvert, je l'ai utilisé, j'ai commencé à l'utiliser cette année, et franchement, ça c'est pareil, c'est une tuerie. J'adore, je trouve que
Avant le shampoing, elle permet d'hydrater les cheveux, mais sans les rendre gras. Ça sent bon, c'est agréable à appliquer sur le visage, les mains, le corps. Vraiment, très bon produit, j'adore, j'en rachèterai. Donc ensuite, dans la partie plus make-up, donc un produit aussi que j'ai découvert cette année et qui vraiment, je trouve, est génial, c'est cette éponge de chez Real Techniques. Donc ça, je l'utilise tous les jours pour mettre ma bébé crème ou mon fond de teint. Et franchement, nickel. Là, vous voyez, enfin, je l'utilise tous les jours, je la lave tous les jours. Elle n'a pas de... Bébé, elle n'a pas de taches ou quoi que ce soit. Elle se nettoie bien. Là, ça fait plus d'un mois que je l'ai. Elle n'est pas abîmée. Donc, et elle coûte l'équivalent de 6 euros, quoi. Donc voilà, en pinceau, j'en ai deux favoris en 2013. Bon, bah, les Real Techniques en général. Donc celui-là, c'est le Multitask Brush. Donc celui-là, c'est un que j'aime beaucoup. Et la marque EcoTool. Donc ça, c'est le Dome de bronzer. Donc celui-là, j'utilise plutôt pour appliquer ma poudre. Donc franchement, la marque EcoTool et la marque Real Techniques, c'est en pinceau, je trouve que c'est vraiment deux super marques. Les poils sont super doux, ils bougent pas au lavage. Franchement, ça c'est aussi deux gros favoris de 2013. Ensuite, toujours au niveau make-up, là j'ai pas mal de trucs. Donc les produits Kiko en général et deux en particulier. Donc ça c'est la Soft Light Powder. Donc qui est une poudre voilà, qui a un fini mat. Voilà, qui est franchement nickel. Cette poudre, je l'adore. Je l'utilise pareil quasiment tous les jours. Vous voyez déjà, normalement, elle fait un dôme. Là, elle est bien, elle commence à se creuser. Donc ça, c'est vraiment un super produit. Je crois qu'elle coûte 12 euros et c'est franchement génial. J'adore. Et un autre produit de chez Kiko, c'est les Kiss Balm. Alors bon, celui-là, c'est celui à la noix de coco, le 01. Voilà, se présente comme ça. Alors j'aime bien parce que je trouve qu'ils sont super hydratants, ils sentent super bon. Et je trouve qu'ils sont un peu chers par rapport à un Labello ou un Dermophile indien. Mais franchement, en plus j'adore le packaging. Je trouve que le packaging est vraiment... Enfin voilà, c'est super joli quoi. Bon, celui-là il est doré, celui à fraise ou à framboise il est rose. Donc voilà, bon, les produits Kiko en général, ça c'est vraiment un super produit. Ah oui, j'avais encore un autre produit Kiko, les vernis de la marque Kiko. Ceux-là aussi, je les adore. Alors celui-là, c'était celui du kit de l'an dernier. Non, même, si, ouais, de l'an dernier, je crois. Où il y avait 8 vernis, donc de différentes, les Satin Nail Lacquer. Donc franchement, celui-là, j'adore. J'adore les vernis Kiko, j'en ai une quinzaine. C'est vraiment de super, super vernis et vraiment pas cher, quoi. C'est ça, c'est que la qualité est au rendez-vous et pour pas cher. Donc voilà, vraiment des produits, les produits Kiko, globalement, j'en suis très satisfaite et je suis contente d'avoir découvert cette marque. Ensuite, on va passer au niveau fard crème, donc les Color Tattoo de Gemay. Donc celui-là, c'est la teinte Pink Gold. Donc ça, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Donc facile à utiliser, facile à travailler. Et puis très pratique le matin quand on n'a pas le temps de se faire un maquillage très compliqué. On s'en met juste un petit coup sur les paupières mobiles. Un coup de mascara et voilà, on est maquillé pour la journée. Donc ça tient super bien. J'adore. Et en plus, je crois que ça coûte, quand c'est pris en promo à Leclerc, ça doit coûter dans les 4 ou 5 euros. Donc vraiment, super produit. Encore un de mes favoris de 2013. Ensuite, on va continuer pour donc les fards à paupières, les palettes Slick. Donc voilà, bon ça c'est pas une découverte, j'en ai un certain nombre. Donc celle-là, c'est la Storm. Donc voilà, elle se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez. Voilà. Donc j'en ai d'autres, mais celle-là c'est vraiment une de mes préférées, une de celles que j'utilise le plus. Il y a des tons rosés, des tons bleus, neutres. Donc vraiment un très bon produit et ça ne coûte que 10 euros, enfin même pas.
Je crois que elles sont à 9,90 ou sur le site. Et il y a d'autres sites où on les trouve à 9 euros. Enfin bon, ça c'était avant l'augmentation de la TVA. Mais donc voilà, ça c'est un grand coup de cœur, c'est les palettes Slick. Enfin, pour terminer, un blush. Bon, tout le monde le connaît, c'est le blush Orgasme de NARS. Donc, que je me suis offert cette année. Et voilà, je trouve que c'est vraiment... il est génial. Je pense qu'il va à toutes les peaux, ce blush. Il donne bonne mine, une bébé crème, ce blush, un coup de mascara, voilà. Si on est pressé le matin, on est maquillé. Ah, et j'oubliais le correcteur, forcément. Donc celui-là, c'est le Lasting Perfection de collection que j'ai acheté à Londres. Et ça, c'est le light. Et franchement, ça, c'est un tout petit prix et c'est vraiment, je trouve, hyper efficace. Donc vraiment un super produit. Donc voilà, c'était tout pour les produits cosmétiques. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal, mais bon voilà, c'est tout ce que j'ai découvert cette année et que j'ai beaucoup aimé, donc je voulais vous faire partager. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur pour ces mêmes produits ou pour d'autres. Voilà, donc on va passer ensuite aux produits en alimentaire, un produit que j'ai découvert cette année et que j'adore, c'est les petits hérissons. Donc si vous connaissez le petit ourson en guimauve, le petit hérisson c'est la version, c'est son cousin germain on va dire. Et en fait, c'est du chocolat au lait avec une guimauve à l'intérieur, mais la guimauve est recouverte de caramel et il y a des espèces de céréales croustillantes dans le chocolat du dessus. Donc ça fait un petit hérisson. Donc c'est moi qui fabrique ça. Et ça, j'adore ça. C'est vraiment, on n'en trouve pas partout, mais quand j'en trouve, j'avoue, je fais une razzia. Et bon, en général, le paquet, il dure pas très longtemps, mais ça, c'est vraiment un produit que j'ai découvert en 2013 et que j'adore. Donc, si vous connaissez pas, n'hésitez pas à goûter parce que franchement, si vous aimez la guimauve, si vous aimez le caramel et le chocolat, et ben voilà, ça va vraiment vous convaincre. Voilà, ça, c'est pas bon pour les kilos, mais c'est tellement bon dans la bouche. Ensuite, un produit pour mes chats que j'ai découvert pareil cette année, c'est le Furminator. Alors là, comme ça, en termes de nom, ça fait un peu, voilà, un peu bizarre. En fait, c'est une brosse, voilà, qui est bon avec un manche hyper ergonomique, avec des picots et tout, et en fait qui permet d'enlever tout ce qui est poils morts sur les chats. Et bon, après, on peut enlever les poils comme ça. Donc ça, c'est vraiment une tuerie, ce truc-là. Pour enlever les poils, c'est génial. Et globalement, les chats, ils apprécient. Sur les 3 là, que je garde en ce moment, il y en a 2 qui se portent bien. La 3e, elle aime un petit peu moins, mais elle se laisse faire. Mais les quantités de poils que j'enlève, c'est énorme. Et ça fait toujours ça de moins à ramasser sur la moquette ou sur le tapis. Donc... ça, c'est vraiment un très bon produit. Si vous avez des chats ou des chiens, parce qu'ils font aussi le modèle pour chiens, qui est un peu plus large, franchement, n'hésitez pas. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais voilà, c'est quelque chose qui va durer voilà, toute votre vie, quoi. Je veux dire, c'est super solide, donc... à moins de rouler dessus avec la voiture, je vois pas trop comment on pourrait le casser. Donc je vous conseille ça si vous avez des chats à poils longs ou des chiens avec du poil et que vous en avez marre d'en ramasser plein sur la moquette. Je vous conseille le Furminator. Voilà, qu'on peut trouver chez votre veto et dans toutes les animaleries, style Jardiland, Gamme Vert, etc. Voilà. Et enfin, dans la série bouquins, télé, etc., le fameux Le Trône de Fer, Game of Thrones. Donc voilà, ça c'est vraiment une découverte de 2013 et j'ai adoré. Là j'en suis au tome 2. Bon, j'ai déjà vu la saison 2 et la saison 3 à la télé, mais les bouquins c'est toujours, il y a toujours plus de descriptions, etc. C'est mieux quoi. Donc voilà, ça aussi une découverte de 2013 et je suis aussi accro, aussi bien à la série qu'au livre, donc voilà. C'est fini pour tous mes favoris de 2013, donc j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez craqué pour des produits, que ce soit, quel que soit ce que c'est, une série télé, un bouquin, de la bouffe ou quelque chose qui vraiment vous a... ou un film, j'en sais rien, quelque chose ou une chanson qui vous a vraiment plu en 2013, voilà. Donc je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous, allez, au revoir. Oui, alors un produit que j'ai oublié, donc
Oui, c'est le de chez Soap and Glory. Pour l'instant, c'est vraiment le seul que j'aime beaucoup, c'est le Flake Away. C'est un gommage, je sais pas si vous verrez. Et pour une fois, ils sont bons. Disons que c'est une odeur que j'apprécie, puisque globalement, les autres que j'ai testés de chez Soap and Glory, je trouve vraiment qu'ils sentent le propre. Enfin, j'ai du mal à qualifier l'odeur, mais c'est pas. Ça sent, comment dirais-je, le gel douche qu'on trouve à l'hôtel, quoi. C'est pas. C'est unisexe, c'est pas. Moi j'aime bien, vu les packaging girly, je m'attendais à une odeur super girly, alors que c'est pas trop le cas. Celui-là, je trouve que il a une odeur qui est agréable. Je dirais pas que c'est une odeur super girly, mais c'est une odeur qui est plus agréable, qui fait moins parfum de gel douche d'hôtel, quoi. Donc voilà, donc ce produit-là, super gommage. Donc la prochaine fois que je retourne à Londres, j'en rachète un gros pot. Voilà, bon bah cette fois-ci c'est vraiment terminé. Allez, à bientôt.